Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle l'éclaireuse. Je propose des consultations en guidance de l'âme, voyance, afin de t'aider à cheminer au mieux. J'ai également créé un site internet ésotérique et bien-être depuis le mois de septembre 2022 où tu pourras te retrouver plein de jolies créations made in France et où tu pourras également retrouver mes consultations. Alors, pour cette première vidéo, je te propose une guidance intemporelle sentimentale afin que l'on voit ce qui arrive à toi. Pour ce faire, tu auras 3 choix. Le pendule en améthyste, le pendule en obsidienne, et le pendule en œil de tigre. Je te laisse faire ton choix et aller vers le pendule qui t'attire le plus. Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 1 avec le pendule en améthyste. Alors, j'ai fait le tirage des cartes au préalable, tout simplement pour une question de praticité, parce que j'aime bien que les cartes sautent. Et en général, il y en a de partout quand je fais comme ça. Donc voilà, j'ai fait le tirage. Là, on va voir quelle est ta situation actuelle afin que tu te reconnaisses et que tu saches que tu as fait le bon choix. Alors, avec la carte de la durée, pour moi, tu es célibataire depuis un bon moment. Donc, tu n'as pas forcément quelqu'un dans le cœur, tu n'es pas en relation. Ouais, ça fait un moment que tu chemines seul. Bon, c'est pas plus mal des fois. Et on voit donc avec la carte de l'automne, voilà, qu'il y a eu une longue période de célibat. Donc déjà, si tu te reconnais dans cette situation, c'est que tu as fait le bon choix. Donc, ce qui arrive vers toi. On te demande avec la carte, avec celle-ci, la carte de la confiance, d'avoir confiance en ce qui est prévu pour toi. Voilà, mets tes peurs de côté. Ne te bloque pas en te disant que tu ne trouveras jamais personne, que tu es faite pour faire ta vie seule. Non, c'est pas du tout le cas. Donc, garde confiance, garde la foi. Cela va se présenter. Avec la carte du coup de foudre, avec ce joli chérubin, on voit qu'il y a une rencontre qui va arriver. Un réel coup de foudre. C'est quelque chose à laquelle tu t'y attendais pas du tout. On voit, donc avec la carte du parchemin et les 2 flûtes, que cette rencontre va être une rencontre assez décisive. Donc ce sera quelque chose de sérieux, où il y aura un engagement et quelque chose de joyeux. Tu vois, ça représente la carte de la fête, des joies, des célébrations. Donc c'est pas un flirt, c'est pas une histoire d'un soir, c'est vraiment une personne qui va t'apporter la stabilité, qui aura envie de s'engager et avec qui tu pourras construire. Donc, avec ces 3 cartes, tu vois, on a cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ça rejoint bien les autres cartes. C'est-à-dire que cette période de célibat que tu as vécue et que tu vis encore, elle t'a permis beaucoup de choses. Elle t'a permis de faire le point sur tes attentes, sur ce que tu voulais, sur ce que tu ne veux plus, et de te reconnecter à toi-même. Voilà,
on a bien la carte de l'engagement et des sentiments romantiques. Donc ça confirme qu'il va y avoir une rencontre où il y aura un réel engagement et les sentiments seront réciproques. Donc tu n'as vraiment aucun souci à te faire là-dessus. Avec cette carte, donc courage, témérité, audace. Donc on te dit que quand cette occasion va se présenter, donc voilà, lorsque tu vas rencontrer cette personne, voilà, il faudra que tu fasses preuve de courage et d'audace. C'est-à-dire qu'il t'est conseillé de ne pas fuir la situation, de ne pas en avoir peur. S'il faut exprimer tes sentiments, fais-le. De toute façon, tu n'as rien à perdre. Au contraire, tu as tout à y gagner. C'est une belle relation. Donc ne reste pas enfermé dans tes peurs et vas-y, fonce. Vraiment fonce parce que c'est quelque chose de bon qui arrive à toi. Et enfin, donc je t'ai tiré une carte conseil de développement personnel. Donc on a la connaissance. Donc je vais prendre le livret et je vais te lire le message de cette carte. Alors, 25. On te dit: saviez-vous que peu importe qui vous êtes beaucoup plus que cela. Ayez l'audace de révéler qui vous êtes vraiment en apprenant à mieux comprendre vos parties ombre et lumière, et en déterminant ce qui vous fait vibrer ou ce qui vous inspire. Mieux vous connaître conduit à une meilleure estime de vous. Souvent, vous ne comprenez pas vos réactions. Comment le pourriez-vous si vous ne savez même pas quelles sont les croyances qui vous supportent et celles qui vous tirent vers le bas? Dans les prochains jours, soyez curieux, curieuse et partez à la découverte du bel être que vous êtes. De cette manière, vous serez mieux outillé pour comprendre l'origine de vos réactions dans les moments de bonheur ou de tristesse, ainsi que pour transformer les situations de la vie. La connaissance profonde de soi permet de vivre un plus grand bien-être. Avec cette carte, on te dit que durant cette période de célibat, tu as appris et tu apprends toujours à te connaître. Voilà, c'est ce que je disais au tout début. Qu'est-ce qui est bon pour toi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que tu souhaites vraiment? Là, on te demande de continuer cette introspection. Voilà, et d'avoir le courage d'être toi-même. Donc par rapport à cette relation qui va arriver, autorise-toi à être toi-même, à montrer qui tu es vraiment à l'autre, à ne pas te cacher. Et à travers cette relation, tu vas découvrir d'autres facettes de toi, voilà, qui vont certainement révéler ce qu'il y a de plus lumineux. Voilà, ce que tu avais un petit peu enterré ces derniers temps, parce que tu te disais de toute façon j'ai à plaire à personne, je rencontrerai personne. Voilà, c'était plutôt ton côté sombre. Là, tu vois, avec le cœur, on voit que voilà, cette lumière va être révélée. Écoute-toi, tu vois, avec le troisième œil, écoute-toi, va vers ce qui est bon pour toi. De toute façon, cette relation va t'apporter que du bien-être et va te révéler à toi-même. J'espère que cette guidance t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à t'abonner. Et si tu as besoin d'une consultation, tu peux retrouver toutes les informations tout en bas de la vidéo. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite une bonne journée. Bye bye.
Bonjour à toi qui a fait le choix numéro 2 avec le pendule en obsidienne. Alors comme je disais dans le précédent choix, j'ai tiré les cartes au préalable pour une question de praticité, tout simplement parce que quand je bats les cartes, j'aime bien qu'elles sautent. Et c'était le bazar. Voilà. Si je l'avais fait en même temps que je vous parle, il y en aurait eu de partout. Donc là, pour l'instant, je fais comme ça, on verra dans les prochaines vidéos. Alors, déjà, pour savoir si tu as fait le bon choix, on va voir ta situation actuelle. Alors, avec cette carte, tu vois, on voit 2 cœurs séparés. Donc, pour moi, tu as quelqu'un dans le cœur et avec qui tu as déjà eu une relation et actuellement, voilà, vous êtes séparés et voire même en non-communication. Voilà, il y a un silence qui s'est instauré entre vous. Alors des fois, c'est pas plus mal parce que ça permet de faire le point, de se recentrer sur soi-même. Donc déjà, si tu te reconnais dans cette situation, c'est que tu as fait le bon choix et on va continuer. On voit que, donc avec la carte du chien qui représente la fidélité, on voit que c'est quelqu'un à qui tu penses, voilà, qui est vraiment dans tes pensées tous les jours, à qui tu es fidèle et vers qui tu es guidé avec cette bougie. Donc pour moi, vous êtes séparés et actuellement, tu n'as pas spécialement envie de faire une autre rencontre ou d'aller dans une autre relation. Cette personne, c'est vraiment la personne que tu as dans le cœur et dans tes pensées et envers qui tu es fidèle, même si vous n'êtes plus ensemble. Tu vois, avec cette carte de la bougie, comme je te disais, tu es guidé vers cette personne. Donc c'est quelqu'un avec qui il va y avoir une reprise donc, de communication. On voit oser parler, relation d'échange, la voix libératrice. Donc il va y avoir une occasion de vous parler, d'échanger sur ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, surtout dans l'idée d'avancer sur un nouveau départ. Avec la carte du bonheur et de la fragilité, donc il y aura un nouveau départ, si tu le souhaites bien entendu, parce que tu n'es obligé en rien. Donc il y aura un nouveau départ qui te procurera du bonheur. Et on voit, tu vois, avec ce poussin qui est tout fragile, on voit que la relation va redémarrer avec voilà, une certaine fragilité. Il faut prendre soin de cette relation afin qu'elle évolue avec plus de force, plus de stabilité. Avec ces cartes, tu vois, on te dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc, peu importe ce qui peut se passer dans tes pensées, on te dit de rester optimiste, de mettre en place des pensées positives. Déjà, pour ton bien-être et afin d'attirer cette reprise de contact parce que
tu le sais, au plus on est dans l'attente et au moins il se passe deux choses. De toute façon, ça, je pense qu'on l'a tous vécu. Donc reste optimiste, tout va bien se passer. Ensuite, on a exprimé votre amour et faites un effort. Alors, bon, ce terme de faites un effort, c'est un terme que j'aime pas trop parce que qui dit un effort dit aller à contre-cœur de ce qu'on a vraiment envie. Pour moi, je le traduirais comme quand cette occasion de communiquer va se présenter, exprime vraiment ce que tu as dans le cœur. Ne te cache pas derrière tes peurs, tes rancœurs, tout ce que l'ego en fait emmagasine. Laisse-le de côté. Exprime vraiment ce que tu as sur le cœur à cette personne. Soit dans la vérité pour toi et pour la personne que tu auras en face de toi. Et donc cette carte, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc c'est bien ça. C'est-à-dire que cette période dans laquelle tu es, où tu attends peut-être un retour des communications, on te dit voilà, qu'il y a des étapes par lesquelles tu dois passer. Ces étapes, ça peut être le fait que chacun soit de son côté. Ouais, il y a une espèce de cheminement qui se fait dans la tête de chacun, où on se remet en question, on se demande pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que j'ai fait pour que ça en arrive là, etc., etc. Donc tout ça, ce sont des étapes pour grandir. C'est très important, en fait. Il faut vraiment passer par là pour qu'il y ait une prise de conscience et faire évoluer la situation dans le positif. Ensuite, on a la carte écoute, analyse, méditation. Alors, cette carte te demande d'être à l'écoute de toi-même, à bien analyser la situation. C'est-à-dire qu'on te demande de prendre le temps qu'il te faut pour agir en toute conscience et de ton plein gré. Donc c'est ça, c'est-à-dire que le moment où il y aura cette communication, tu n'es pas obligé de donner un avis et une décision de suite. Prends ton temps. Prends ton temps, analyse bien, et ensuite tu pourras donner une réponse. Tu peux ne pas être prêt ou prête à ce moment-là. Donc c'est pas la peine de te lancer dans un engagement de suite. Prends ton temps. Voilà, fais preuve de sagesse, de calme. Prends un temps de réflexion et analyse bien, afin de t'assurer de bien t'engager dans l'avenir intelligemment. Méditer, c'est se reconnecter à soi-même, c'est aller à son rythme, trouver les réponses en soi avant de se lancer. Et si tu en as envie, bien entendu. Alors, j'ai tiré une petite carte pour savoir ce que la personne qui a dans ton cœur aimerait te dire. On a prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider et à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés, garde foi, je vais réussir à me libérer. Donc, tu vois, avec cette carte, on sent que la personne que tu as dans le cœur ne va pas spécialement bien. Peut-être qu'elle est aussi dans une autre relation actuellement et que pour l'instant, elle ne se sent pas de tout chambouler, comment dire,
ça mettrait du bazar dans sa vie. Mais garde foi, parce qu'elle va se libérer. Tu vois, c'est ce qui est dit. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure. Il y a des étapes nécessaires avant d'arriver à cette communication. Et si tu ou vous brûlez les étapes, il n'y aura rien de bon, il n'y aura rien de constructif. Ensuite, pour finir, j'ai tiré une carte de développement personnel pour avoir un conseil pour toi actuellement. Donc on a un regard différent. Je vais te lire la carte. Voilà, je vais prendre le petit livret. 34. Porter un regard différent sur votre situation actuelle vous permet de vivre une transformation bénéfique à votre bien-être. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Lorsque vous regardez les situations de votre vie sous un autre angle, vous élargissez vos horizons. Votre compréhension est différente et vous vous ouvrez à d'autres options. L'univers offre un nombre infini de solutions. Vous ouvrir à d'autres visions vous permet de maximiser toutes vos chances pour que vous vous sentiez épanoui et bien avec votre décision. Ne perdez pas de temps à ressasser le problème. Optimisez votre temps en ayant la volonté d'avoir des pensées positives et en ayant confiance en vous et en la source, l'univers, Dieu, ce que vous voulez. Donc cette carte résume bien. Résume bien toutes les autres cartes. C'est-à-dire que, comme je te l'ai dit, il y a des étapes. Il y a des étapes à passer qui apportent une compréhension. Une compréhension différente sur toi, sur l'autre, sur ce que tu vis. Ne perdez pas de temps à ressasser le problème. C'est-à-dire que peut-être que tu es enfermé dans ton ego à se dire il ou elle m'a fait du mal, est-ce que c'est une bonne chose que cette personne revienne, etc. Ça, c'est l'ego. Après, avec ton cœur, qu'est-ce que tu ressens vraiment? Qu'est-ce que tu ressens vraiment? Est-ce que tu en as vraiment envie? Donc, et des pensées positives, garde confiance, fais une introspection et tu verras, tout se passera pour le mieux. Voilà, je te remercie. J'espère que cette guidance t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, à t'abonner. Si tu as besoin d'une consultation personnalisée, tu as toutes les infos en dessous de la vidéo. Je te souhaite une bonne journée. Bye bye. Bonjour à toi qui as fait le choix numéro 3 avec le pendule en œil de tigre. Alors j'ai j'ai tiré les cartes au préalable parce que quand je bats les cartes, j'aime bien qu'elles sautent du paquet. Et là, dans si peu d'espace, j'ai essayé et c'était le bazar. Donc voilà, elles sont déjà toutes prêtes. Alors je vais te décrire ta situation actuelle afin que tu saches si tu as fait le bon choix. Alors déjà, pour commencer, pour ce choix, je ressens une relation qui est quelque peu compliquée. Alors, soit tu es déjà dans cette relation, enfin, soit tu es encore dans cette relation, ou alors ça a été le cas il n'y a pas longtemps. C'est une relation où tu as dû faire preuve de pas mal de souplesse, de flexibilité. Alors, pas au sens propre du terme, bien entendu. C'est-à-dire que je pense que tu as dû t'adapter à la situation. Alors, une situation assez complexe où finalement, tu n'étais plus vraiment toi-même
Et on peut parler de suradaptabilité. On te dit... Voilà, il y a la carte du stop et de la séparation. Alors, tu es probablement en rupture. Voilà, en rupture ou en séparation. Peut-être que c'est toi qui as mis fin à cette relation justement du fait que tu t'adaptais trop, que tu ne te reconnaissais plus. Donc le stop a été nécessaire pour te retrouver toi-même. Et voilà, cette séparation, et je pense qu'elle est effective actuellement. On voit bien, donc ça, hein, cette cassure entre vous. Alors, la carte du serpent m'interpelle parce que le serpent est souvent synonyme de malveillance, comme on dit, un serpent, la langue de vipère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a eu pas mal de médisance sur toi ou dans ton couple. Pas mal de choses malsaines, peut-être dues à ton entourage ou l'entourage de la personne. Bon, on te dit quand même avec cette carte de l'étoile que par rapport à cette malveillance, tu es protégé. Ça va pas t'atteindre longtemps, ou ça ne va pas vraiment affecter ta vie sur le long terme. Donc laisse parler les gens. Voilà, et ne te laisse pas affecter par tout ce qui peut se dire. Alors, on nous parle de... Alors, je te montre une par une. On a la réconciliation, garder l'esprit ouvert et attention au drapeau rouge. Alors, pour moi, si vous êtes en séparation, la carte de la réconciliation me fait penser que cette personne va revenir vers toi. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Bon, il n'y a que toi qui peux juger hein, de ceci, mais si j'ai un conseil à te donner, par rapport au drapeau rouge, on te dit de rester en garde sur cet éventuel retour, parce que je pense pas que ce soit très bénéfique pour toi. Tu as déjà eu des signaux auparavant. Là, ce sera toujours la même chose. Je pense pas qu'il y ait grand chose qui change en fait dans cette situation. Et on te dit, gardez l'esprit ouvert, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc pour moi, tu vas rencontrer une autre personne qui n'a rien à voir avec la personne à laquelle tu penses. Donc garder l'esprit ouvert, c'est-à-dire ne pas se focaliser sur cette personne. Alors je sais, des fois c'est plus facile à dire qu'à faire quand on espère le retour de quelqu'un. Si c'est le cas, garde l'esprit ouvert, continue à rencontrer des gens ou va vers l'extérieur si tu ne le fais pas déjà. Et tu auras peut-être la possibilité de rencontrer quelqu'un d'autre qui te correspondra beaucoup plus et qui sera en adéquation avec qui tu es. Ensuite, on a cette carte. Donc la carte de la séduction, tentation et flirt. Donc cette carte me fait penser à... Alors, pas la nouvelle personne qui va certainement entrer dans ta vie, mais la personne à laquelle tu penses actuellement. Pour moi, il n'y avait rien de vraiment sérieux. C'était plus un rapport, un rapport charnel, où vous voyez, pour passer du bon temps, mais rien de plus. Enfin, pas grand-chose de vraiment constructif. Et on se dit qu'avec cette carte, est-ce que c'est ce dont tu as vraiment envie maintenant?
est-ce que ça vaut le coup de rester dans une situation comme ça ou de reprendre cette personne qui va revenir en sachant que ce sera toujours ce jeu de séduction, de flirt, d'histoire sans lendemain. C'est toi qui vois. Mais je te donne le conseil peut-être de passer à autre chose et de t'ouvrir à d'autres rencontres. Ensuite, j'ai tiré une carte en demandant ce que la personne que tu as dans le cœur aimerait te dire. Alors, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées. Je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Alors, est-ce que la personne à laquelle tu penses est toujours en couple lorsque vous aviez cette relation? C'est possible. C'est possible. En tout cas, bon, elle te dit qu'elle va pas bien, qu'elle traverse une période difficile, que tu lui manques et qu'elle va prendre des décisions. Bon. Encore une fois, c'est à toi de voir. Est-ce que tu te privilégies? Est-ce que tu privilégies ton bien-être? Ou est-ce que tu aimerais te relancer dans cette relation qui ne mènera finalement pas à grand-chose? Alors, pour t'aider, voilà, je t'ai tiré une carte de développement personnel. On a la carte réinventer. Tu vois, on a cette femme qui tient ce sablier contre son front. Donc moi, ça me fait penser au troisième œil, à l'intuition. Ça me fait penser à justement ce temps où tu es loin de cette personne te fait réfléchir sur justement sur ce que tu aimerais vraiment. Au fond de toi, je pense que tu le sais, tu vois, avec ce troisième œil. Tu dois savoir en fait qu'il n'y aura pas forcément d'évolution au fond de toi. Mais je vais quand même prendre le livret et te lire la carte. Alors, 38. Trop souvent, on arrive à un point dans notre vie où on sent que l'on a besoin d'un reset, d'une reprogrammation de nous-mêmes. Cette carte vous invite à vous réinventer dans les petites actions de votre quotidien. De sorte que vous pourrez faire de grands sauts le temps venu. Se réinventer, c'est d'abord transformer votre monde intérieur qui souhaite vibrer dans une lumière de calme et de paix plutôt que dans le stress et l'anxiété. Tu vois, c'est ce qu'on disait. Est-ce que c'est ce que tu veux vraiment? Reprendre cette situation, cette relation pour vivre dans l'anxiété, dans le doute. Se réinventer est l'art de sentir à l'intérieur de soi cette volonté de transformer ses peurs en courage et ses doutes en confiance. Ayez l'audace d'aller vers qui vous êtes vraiment. Laissez aller le passé et accueillir un monde meilleur permet à votre âme de se réinventer. Osez faire peau neuve et ouvrez-vous à l'exploration de nouvelles facettes en vous. Oui, c'est ça, ça me fait vraiment penser à ceci, c'est-à-dire que ça peut être tentant de reprendre une relation du passé parce que finalement c'est du connu, on est dans notre zone de confort, même si c'est une situation qui ne nous convient ou qui ne nous convenait plus. Alors on se dit que ça pourrait s'arranger, que la personne pourrait changer, etc. Mais en sortant de cette zone de confort et en affrontant tes peurs, ça peut être la peur de l'abandon, la peur de
la trahison, etc. Toutes ces peurs qui t'empêchent d'avancer finalement. En affrontant tout ça et en voyant les choses d'un œil nouveau, justement, garder l'esprit ouvert. Voilà, peut-être que tu pourras rencontrer une personne qui te correspond plus, qui te respectera et qui t'apportera ce dont tu as besoin. Donc voilà, mais écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker la vidéo, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Si tu as envie d'une consultation privée avec moi, tu as toutes les infos sous la vidéo. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à très vite. Bye bye.